son espérance de vie. Selon notre estimation, un fer-fupard remplissant les meilleures conditions, c'est-à-dire ni trop gros, ni trop maigre, ni trop grand, ni trop petit, et qui échappe à la scardine, typhoïde, diphtérie et autres fluxions de poitrine qui le sollicitent, doit pouvoir vivre environ 2 ans. Ah, si. D'ailleurs, il s'agit d'un fer-fupard idéal, raisonnable, prudent, qui se débrouille pour ne pas avoir la colique et ne pas travailler. Un fer-fupard abstrait, en quelque sorte. Vous souvenez-vous de ce lord, maire de la ville de Cork, qui mit 60 jours pour se laisser mourir de faim? C'est vrai? Ah oui? Il en est mort? Je viens de vous le dire, au bout de 60 jours. Ben nous, c'est pas exprès. De même que les astronautes ont inventé l'unité de l'espace qu'ils appellent l'année-lumière, nous devons créer une nouvelle unité pour calculer la durée de vie du fer-fupard. Nous l'appellerons la journée Lord Maire. Ainsi, nous pourrons dire qu'un gentleman britannique engraissé au porique ou au sol a une réserve vitale de 60 journées Lord de mer devant lui. Ça dépend. Moi, je dirais plutôt derrière. Soit. La journée Lord de mer est effectivement une unité fessière. D'où il résulte que la parisienne coquette, celle qui surveillait sa ligne à grand renfort de biscottes et de thé au citron, n'a, la pauvre petite, que 40 à 45 journées Lord de mer à cacher dans son soutien-gorge ou son slip de soie rose. Si nous avions su ça, c'est nous qui aurions mis de côté des journées leur mère. Un fer-fupard moyen, c'est-à-dire celui qui mange régulièrement ses rutabagas et qui n'a pas d'avis à la cuisine, use, en moyenne, 3 journées Lord de mer par mois, soit une trentaine par an. Et donc, il sera forcément mort de faim en moins de 2 ans. C'est QFD. Je ne voudrais pas mourir ici. Pourtant, ça n'est pas gai d'y vivre. Mais mourir chez soi, dans son lit, avec des draps, et tous ceux qu'on aime tout autour, et le médecin, et le verre d'eau sucrée, et tout. Comme ça doit être bon. Oh, parle pas comme ça. L'eau vous en vient à la bouche. Tellement qu'on voudrait y être. Probablement même qu'on a un biscuit avec le verre d'eau sucrée. Tu penses? Un mourant civil, on va pas lui refuser un biscuit? Tous les condamnés à mort. Landry, Weinman, Le vampire de Düsseldorf. Tous sauf nous! Ils ont un petit verre de rhum. un avocat, Une cigarette. un prêtre et le droit de garder ses vêtements pour mourir. Pourquoi pas nous? Vous n'êtes jamais content de rien. Et vous vous plaignez toujours de la vie que vous menez ici. Et pourtant, vous n'avez aucun effort à faire pour vous libérer. Vous n'avez qu'à vous laisser aller. Et quick. Mais ça ne vous plaît pas. Et vous trouvez encore le moyen de rouspéter. Fous-nous la paix avec ta conférence. Ne faites pas attention, ce sont de grands anxieux. Et bien qu'il n'ait pas lieu d'attacher beaucoup d'importance à la préservation de leur existence, d'ailleurs peu enviable, ils montrent des signes d'une grande préoccupation à la perspective de la voir interrompue brutalement. Si c'est pour nous raconter ça, tu pouvais rester chez toi. Parce qu'on le sait mieux que toi. Ouais, ça va. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas à des idiots comme vous que je parle. Et à qui tu parles? Il va y avoir droit à sa carte rose! Et on prend pour moi. C'est moi qui parle. Comme je vous l'ai déjà dit, malgré les apparences, le fer-fupard n'a rien de commun avec l'esclave ordinaire
ou le cerf du Moyen-Âge. Oh, les historiens qui s'attendrissent sur le Moyen-Âge et l'Antiquité, on pourrait les envoyer ici. Ils y sont peut-être déjà, car les historiens, c'est comme les poux, ça se faufile pas. Ça me console. C'est moi qui parle. Chez l'esclave antique ou le cerf du Moyen-Âge, deux professions pourtant décriées. L'histoire et l'archéologie attestent que l'on pouvait trouver des sujets qui engraissaient, prenaient de l'âge et se reproduisaient. Toutes choses impossibles pour un faire-football. Ça, tu nous l'as déjà dit. Il se Tu répète. l'as déjà dit hier. Comme tous les jours. Silence. Venons-en à l'anatomie du faire-football, qui est des plus sommaires. Il est essentiellement constitué d'un tube digestif, généralement vide et douloureux, qui se remplit à heures irrégulières de gaz et d'explosions. Mesdames, Mesdemoiselles, la danse du macadam cathare. Le faire-football ne pense toute la journée qu'à manger. Il en est malade. Mais aussitôt qu'il a mangé, il est encore plus malade. Et il se précipite dans l'un de ces lieux que l'on appelle water en français, toilette en allemand, et pissoir en suisse. Or là, où il apprécierait tant un peu de solitude, il la trouve encore moins qu'ailleurs. Car en même moment, 1000 individus se précipitent sur les 5 sièges, dont 2 sont généralement hors d'usage. Faut l'avoir vu à l'heure des constipés, un peu après la seconde sirène. Les 5 sièges occupés d'un air inamovible. Ça fait tout à fait tribunal. Mais tribunal littéraire. Quel sénat champêtre. La chaise curvule. Ah bah, c'était défendu d'y aller sans permission. Une idée d'adopteuse. Elle surveillait la porte et se jetait sur les femmes. Je me souviens d'une petite Yougoslave qu'elle avait prise à la gorge. Elle lui cognait le crâne à grands coups contre le mur. La petite pleurait tellement que ses larmes lui lavaient la figure mêlée avec le sang. Il était beau, votre Sénat champêtre. Oh, fini tes radotages lugubres. Nous en avons assez toutes les histoires. Pauvres idiotes, vous vivez comme des moutons, le nez dans votre tournée sans rien vouloir savoir. Arrête du fait que t'as complètement démoralisé. Nous préférons la recette de cuisine. Taisez-vous toutes. Vous n'avez aucune civilisation. Malgré sa maigreur squelettique, le faire-football nourrit et même engraisse de nombreux parasites, dont les principaux sont les poux, les puces et les glaucomas. On peut même dire que la quasi-totalité de ces maigres temps libres, il la consacre à se protéger contre